Bienvenue à vous, mesdames et messieurs les représentants de Renault SA et de Publicis. Nous sommes bien évidemment heureux de vous recevoir à Appy. Vous avez choisi Appy pour en faire le premier village où 100% des habitants utilisent une voiture électrique, la Zoé, afin de prouver que c'est bien une voiture du quotidien. Pour la présentation d'une voiture du futur, vous avez choisi de vous adresser au monde rural. Et ce faisant, vous mettez en avant la vitalité de la ruralité. Je ne peux que me réjouir, moi, qui en suis convaincu depuis toujours. Bienvenue à vous, Monsieur le Président du syndicat départemental de l'énergie. Je sais à quel point vous vous êtes impliqué dans le développement des véhicules électriques et des énergies nouvelles, au point de transformer le syndicat de l'électricité en syndicat des énergies. Bienvenue à vous, les représentants des divers services que Renault, SA, Publicis et notre commune avons sollicités pour mettre en œuvre ce projet de village 100% mobilité électrique. Bonjour à vous tous, habitants d'Appy, ainsi qu'à Monsieur le maire de Quéchax, notre voisin. Monsieur le maire d'Axiat, notre autre voisin, ne peut venir aujourd'hui. Je voudrais aussi accueillir Jean-Pierre Siréjol. Alors maire de Quéchax, il a été contacté par Publicis, mais la composition de la population du village ne correspondait pas à ce que recherchait l'agence. Et c'est parce qu'il a eu la présence d'esprit de parler de Appy que tout cela a pu se faire. Nous sommes réunis ici à Appy pour inaugurer l'opération Appy, village à mobilité 100% électrique. Cette opération est à l'initiative de Renault SA qui a chargé l'agence Publicis de la mettre sur pied. C'est une opération originale, sans doute unique, proposée à Renault par les créatifs de l'agence Publicis. Je laisserai aux représentants de la marque automobile le soin de nous en expliquer les détails. Le fait de choisir ce documentaire publicitaire à Appy, de développer ce documentaire publicitaire à Appy, village de la montagne ariégeoise, mettra certainement en avant notre département, l'Ariège, et notre région Occitanie, la région Occitanie. En choisissant Appy pour support de documentaire publicitaire, Renault a fait se rencontrer deux mondes à l'opposé l'un de l'autre. Appy, petit village de montagne, où la tranquillité est pratiquement une religion, convole avec Renault SA via Publicis, deux entreprises du CAC 40, dont l'objectif est de faire connaître la Zoé à un maximum de monde. Appy compte actuellement une trentaine d'habitants permanents. Cette population, bien faible aux yeux de n'importe quel urbain, a pourtant beaucoup évolué ces dernières années. Alors qu'il y avait 120 habitants vers 1890, Appy ne comptait plus que 7 permanents en 1997, avec 7 maisons habitées, c'est-à-dire uniquement des personnes vivant seules. Par une politique très volontariste de notre municipalité en faveur de l'habitat permanent, par l'implication des habitants, par les opportunités de la vie et sans doute aussi par la chance, une dizaine d'habitations sont maintenant occupées par des permanents et sur la trentaine d'habitants, 11 sont des enfants de moins de 15 ans. C'est une grande fierté. C'est une source d'animation dans notre village et c'est aussi un grand espoir pour que d'autres familles viennent s'installer ici, car il est bien évidemment plus facile d'envisager de vivre dans un village lorsqu'on sait qu'il y a une vie sociale active, et la présence des enfants est une source de vie sociale. Les habitants permanents d'Appy ont tous choisi de vivre à Appy. C'est un choix fort, un choix de mode de vie. La vie du village, l'ambiance du village, la solidarité au sein du village y ont une grande importance. Ils ont accueilli ce projet Renault avec intérêt, mais aussi avec prudence. Une des demandes formulées par l'entreprise Renault était que toutes les familles soient partie prenante. Et je vous remercie tous, habitants d'Appy, d'avoir su faire fi des réticences personnelles pour que le projet puisse se réaliser. Vivre à Appy implique inévitablement de posséder un moyen de déplacement et la voiture y occupe une grande place. Il s'agit bien d'un outil nécessaire et indispensable pour chacun de nous et pas d'une exposition de richesse.
Il est assez insupportable pour nous, mais je crois pour tous les ruraux, d'être montrés du doigt parce qu'on utilise une voiture pour se déplacer. L'ambiance actuelle, vue et divulguée par des urbains qui disposent de transports en commun, occulte notre réalité. En s'adressant aux habitants d'Appy, Renault a bien ciblé le support de publicité pour les voitures électriques. C'est un compromis entre notre absolue nécessité de voiture et le respect de l'environnement en limitant le recours aux énergies fossiles. Je vous ai dit précédemment que le projet de Renault avec Appy était la rencontre de deux mondes opposés. Dans sa mise en place aussi, deux mondes opposés se sont rencontrés, mais cette aventure humaine a été très enrichissante. Nous, les habitants de la montagne, avions à collaborer avec Renault et Publicis, deux géants parisiens dont les valeurs et les objectifs sont à 1000 lieues des nôtres. Je tiens cependant à souligner ici à quel point il a été intéressant et enrichissant de vous côtoyer, de comprendre votre quotidien et finalement de lier des liens d'amitié pour mettre en place votre projet qui nous utilisait comme support de la communication publicitaire de la Zoé. Tout cela s'est fait dans un réel respect des personnes, ce qui a fortement contribué à la réussite de la mise en place et je n'en doute pas à la réussite de votre communication. Tout n'a pas été facile et les nuits de Gaël de Publicis et de Sylvie de Renault ont été quelque peu perturbées avant la signature des contrats. La concrétisation de l'opération passe par la prise d'image avec l'équipe de tournage. Avec l'équipe de tournage, les choses se sont remarquablement bien passées, toujours dans un respect absolu des personnes. Cette équipe de tournage est restée une semaine à Appy. Ils ont investi notre salle communale et à la fin de la semaine, tous ces professionnels de l'image, du son, du drone et autres faisaient partie du village. Certains ont ressenti un petit vide lorsqu'ils sont partis et c'est avec plaisir que nous les retrouvons aujourd'hui. La mise en place de l'opération a impliqué aussi des services extérieurs et tous ont été coopérants et ont accepté de bousculer leur planning pour que tout soit fait dans les délais. J'ai fait l'interface entre ces gens pressés de la com et les différents services locaux sollicités. Et je veux ici tous les remercier. Le SDE 09, le service des routes du département, Bébéscope, Bouygues, Enedis, Enercop, Signou Giraud. Tout devait être fait dans des temps records et tout a été fait dans des temps records. Merci à tous, à vous tous. Les Zoé sont arrivés à Appy le 4 juillet. Nos premières impressions sont très positives. Agréables à conduire, elles sont efficaces en montagne. Leur capacité à recharger dans les descentes leur donne un atout notable dans nos régions. L'utilisation des voitures électriques va modifier notre consommation d'électricité. Pour compléter cette opération, nous nous sommes lancés dans un nouveau projet. En effet, dès la première réunion, lors de la venue de Publicis et de Renault, la question de la production de l'électricité a été posée. Notre réflexion collective, étayée par les informations données par Enercop et Enedis, nous a conduit à envisager une production d'électricité photovoltaïque sur Appy, assortie d'une autoconsommation collective. Nous nous sommes adressés à Enercop pour réaliser une étude de faisabilité de ce projet et nous en aurons très prochainement les conclusions. C'est un très beau projet qui émane directement de la réflexion et de la demande des habitants. C'est un projet qui respecte l'environnement, production d'énergie électrique propre, transport de cette énergie limité puisque consommée sur place à Appy. Un projet qui vient parfaitement s'intégrer à l'utilisation des voitures électriques, mais un projet ambitieux pour notre commune, au budget si restreint. Le budget communal n'est que de 40 000 €. Si l'objectif que nous nous sommes pour l'instant fixé est de produire à Appy toute l'énergie électrique que nous consommons en journée, sachant que nous changerons un peu notre façon de consommer en utilisant davantage cette énergie en journée, période de production photovoltaïque, le budget dont nous disposons ne suffira pas. Une fois de plus,
notre modeste commune projette d'enfiler des habits trop grands. Et c'est pourquoi nous faisons appel à toutes sortes de financements. État, région, département et SDE 09 ont été et seront sollicités. Mais nous avons aussi ouvert une ligne destinée à recevoir les fonds de concours. Tout est donc prévu pour recevoir les aides de Renault, Publicis, Enedis et tout autre mécène séduit par ce projet, par ce si joli projet citoyen. Je voudrais conclure en incitant sur le côté humain de cette aventure avec Renault et Publicis. Vous nous avez fait découvrir l'exigence de ces métiers que nous connaissons peu, publicistes, réalisateurs, preneurs de son, etc. Et nous avons, je l'espère, été capables de vous faire percevoir qu'il n'était ni ringard, ni nul d'habiter un petit village de montagne où la vie est tout simplement normale, différente de celle des citoyens, mais normale, avec justement cette nécessité du moyen de déplacement pour chacun, dans lequel la voiture électrique s'intègre fort bien, me semble-t-il. Voilà.